Chers amis, je suis dans la joie de vous savoir très nombreux à suivre votre émission, notre émission Je médite. Il ne faut pas vous imaginer combien ça me fait plaisir ce temps de partage de la parole de Dieu. Parce que ça me nourrit, et ça nous encourage également et ça nous permet d'affermir notre foi. Et j'espère que vous vous portez bien. Ce 2018, il n'y a pas de raison justement d'avoir le moral en berne. Non. Nous voulons prier Dieu pour qu'il puisse nous aider, même si, allez, ça commence timidement. Non, il faut donner un coup d'accélérateur parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année. N'est-ce pas? Alors, nous pouvons prier le Seigneur pour recommander ces instants, s'il vous plaît. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, oui, pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour le temps. Merci pour tes faveurs. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être appelés fils et filles de Dieu. Merci pour la saison de la grâce qui vient mettre fin à l'hégémonie de la loi de notre vie. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon, tu as pensé à nous. Tu nous as créé l'espace qu'il faut pour que nous puissions rentrer dans la grande famille de racheter, enfants de Dieu de surcroît, descendants de Abraham. Nous te bénissons pour ce temps au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimés, nous voulons faire cette méditation de fin de semaine. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons commencé avec Galates, et bien nous allons finir avec le livre de 2 Chroniques. Et nous lisons bien aimé, le livre de 2 Chroniques 32, du verset 31 au verset 33, et puis nous allons poursuivre notre lecture dans 2 Chroniques 33, à partir du premier verset au verset 15. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. Wow. Pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amo, et dans les livres de rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé, le sépulcre des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. Je reviendrai tout à l'heure là. Et puis Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans. Si nous lisons tout le reste, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il observait les nuages, donc il a fait de l'astrologie. Et vous lisez toute la lecture, vous allez voir jusqu'au verset, bien aimé, allez, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans des fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain, ils le menèrent à Babylone. Je vous donne un verset que j'aime beaucoup, le 13. Il lui adressa des prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et il fit disparaître, ça vous aurez le temps de lire ça jusqu'au verset 15. Je bénis Dieu pour cette lecture-là. Mais je voudrais d'abord revenir au premier verset, comme j'ai dit tout à l'heure. Cependant, notre vraie personnalité ne s'affirme pas forcément quand nous n'avons rien. Quand nous n'avons rien dans notre vie, quand Dieu permet que nous soyons à l'état embryonnaire ou à l'état du départ, primaire, dans notre vie, où notre ministère n'a pas encore beaucoup d'éclat, où tout ce que nous faisons, bien aimé, les résultats ne sont pas encore de manière concrète, visible, en ce moment-là, nous avons une semblance d'humilité. Les gens ne nous connaissent pas encore parce qu'en fait, les choses qui soient capables de nous rendre visibles. Quand on commence à parler de nous, bien aimé, c'est en ce moment-là. Alors écoutez-moi très bien, bien aimé. Il y a des moments où, quand on commence à parler de nous, on commence moins à parler de Dieu.
Mais je voudrais vraiment nous exhorter. Plus nous montons en puissance, plus les résultats se voient dans notre vie, plus l'œuvre de nos mains se concrétise, plus, bien aimé, les miracles financiers ou autres, matériels, Dieu commence à nous bénir. Ce fut le cas pour Manassé. Je veux parler d'Ézéchias. Ézéchias a fait des choses extraordinaires. Bien aimé, Dieu est terrible. On ne peut pas nous approuver, ok, si Dieu ne nous a pas éprouvés. Est-ce que de là où nous sommes aujourd'hui, bien aimés, Dieu savait très bien que le cœur de Ézéchias commençait à se lever. Dieu a dit, écoutez, les échos sont parvenus partout. Mais Dieu se dit, je veux maintenant l'abandonner. Je veux enlever ma main. Bien aimé, ça s'est passé dans la vie de Job également. Job, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point un homme droit, intègre et craignant Dieu. Mais malgré, bien aimé, Dieu a enlevé un petit peu sa protection sur la vie de Job. Mais vous imaginez le malheur qui est arrivé dans la vie de Job. De toi à moi, bien aimé, peut-être que tu ferais comme la femme de Job pour dire, insulte Dieu et meurt. Il a envoyé cette situation difficile, non pas pour le punir. Dieu est tellement amour, il nous aime tellement, mais il veut éprouver notre foi parce que Dieu sait qu'il veut nous faire passer à une étape supérieure. Dieu veut nous faire changer des paliers. À chaque fois que Dieu veut nous faire changer des paliers, Dieu va tester si le palier est là où on se trouve. Et on l'a bien maîtrisé. C'est un examen. Si tu réussis l'examen, là où tu te trouves actuellement dans la difficulté, certainement tu changeras les paliers comme Job a changé les paliers. Je reviens ici, bien aimé, dans la deuxième partie. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement, je me suis posé la question, bien aimé. Il a vu ce que son père a fait. Son père, bien aimé, a ramené le réveil dans les temples. Son père a rétabli, il a rebâti les temples. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit Manassé. La Bible dit ceci, tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La chose pour laquelle on n'a pas souffert, la chose pour laquelle on n'a pas eu des insultes, la chose pour laquelle, bien aimé, on n'a pas connu le haut et le bas. Manassé ne pouvait pas, bien aimé, s'imaginer que son père a payé le prix. Il a payé le prix de toute sa vie. Il s'est battu. Il a ramené le réveil. Il a rebâti le temple, bien aimé. Son fils vient. La Bible dit ceci, bien aimé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devait roi. Est-ce que ce n'était pas un problème de manque de préparation? À 12 ans, certainement, je crois qu'il n'avait pas l'idée de ce qui était en train de se passer. Il a banalisé l'œuvre de son père. De la même manière, frères et sœurs, nous n'arrivons pas à imaginer le prix que ça a coûté Jésus de mourir sur la croix, comme on a parlé dans Galate. Mais ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un film comme on voit dans les films, mais c'est une réalité. Jésus a payé de sa vie. Il a souffert dans sa chair. Le sang a coulé. Une petite blessure, ça nous fait du mal. Une petite écorchure, ça peut nous empêcher de marcher. Mais lui, il a reconnu tout son corps, balafré, bien aimé, blessé, ne disant mot. Il a supporté cela. Nous n'avons pas le droit de banaliser l'œuvre de la croix. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Ne serait-ce que, bien aimé, en regardant Ésaïe 53, nous le dit, comme une brebis qu'on menait à la boucherie, il n'a dit mot. Son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte. Et puis il expira à la croix. C'est exactement ce que Manassé a fait. Et ça rejoint le texte qu'on a lu la semaine dernière, bien aimé, de 2-3 jours derniers. Bien aimé, quand l'héritier est encore enfant, tu ne peux pas avoir droit, bien aimé, à l'héritage. Tu as droit encore qu'un prescripteur. Tu as droit encore que ce qu'on appelait voilà, comment est-ce qu'on l'a appelé? Le précepteur. Tu dois être sous tutelle, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu ne te donnera pas maintenant parce que Dieu trouve qu'il n'est pas encore mûr. Dieu estime que, l'apôtre Paul dit, vous mes enfants, parce qu'il estimait que les Galates étaient encore des enfants. On peut avoir fait 15 ans, 20 ans à l'église. On peut avoir fait, bien aimé, des années et des années à l'église. Mais Dieu s'est dit, lui, je ne lui confie pas encore de responsabilité. Il y a des richesses, il y a des héritages que Dieu, l'héritage que Christ a préparé pour nous, c'est notre droit. Mais Dieu voit dans les cieux que non, tu es encore enfant. Est-ce que tu peux relever ton niveau de foi? Est-ce que tu peux relever ton niveau de maturité?
pour que nous puissions nous libérer, bien-aimés, de notre tuteur. Pour que nous puissions jouir de notre liberté, bien-aimés, d'enfants de Dieu. On a confié, bien-aimés, à un mineur, 12 ans. Regardez ce qu'il a fait dans la suite. Est-ce que les actes, le comportement, tout ce que nous commettons en tant qu'enfants de Dieu, 15 ans, 10 ans, j'en sais rien, des vies chrétiennes, des conversions, bien-aimés, est-ce que le ciel peut dire que non, il a mûri? Est-ce que le ciel peut dire que je peux lui faire confiance? Dieu peut te renvoyer 5 000 membres dans ton église. Dieu peut te renvoyer 50 000 membres dans ton église. Mais ce que Dieu remarque, Dieu se dit, est-ce qu'il est mûr? Dieu peut mettre dans tes mains 10 millions d'euros. Dieu peut faire un miracle financier, il fait tomber dans tes mains 5 millions d'euros dans une affaire, j'en sais rien. Mais Dieu dit, est-ce qu'il est déjà mûr? Est-ce que tu ne feras pas des choses que Manassé a fait? Remarquez ce qu'il a fait. Ah, Dieu est miséricordieux. Il a attendu qu'on vienne les capturer. Il a attendu qu'on puisse le ramener chez les Assyriens là-bas, dans les fers. N'attends pas que tu sois malade, mon frère, pour que tu demandes pardon à Dieu. N'attends pas que le pire arrive. N'attends pas que les calamités, peut-être que tu n'en sortiras pas. Lui, il s'en est sorti. Mais il y en a qui ne s'en sortent pas. C'est pendant que nous sommes en vie, bien-aimés, que nous devons mettre notre vie d'équerre. Nous devons donner à Dieu de bonnes raisons de mettre des millions, des milliards dans nos mains parce qu'il sait que ça servira pour l'avancement du royaume. Bien-aimés, je voudrais prier pour la maturité. La Bible dit qu'il faut joindre à votre foi la connaissance, à votre connaissance la piété, à la piété la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maturité. Nous voulons demander Dieu, tu peux me faire confiance. Ézéchias a travaillé, le Père a travaillé. Le Père a fait des bonnes choses. Mon pasteur a fait des choses. Mon apôtre a sémé dans ma vie. Père, Seigneur, je n'ai pas le droit de gaspiller cela. Je n'ai pas le droit de banaliser les enseignements qu'il a peut-être reçus avec des larmes, avec des grands cris. Des temps de jeûne, de recherche, de sacrifices énormes. On a reçu des montagnes, comme l'apôtre Paul a dit. Autant de fois j'ai eu 40 fouets, mon ans. Non, je voudrais prier pour que la maturité soit notre partage. Pour que le ciel puisse nous approuver. Remarquez la première partie. Dieu a dit maintenant que la gloire est venue dans la vie d'Ézéchias, je veux l'éprouver. Pour savoir si ce qu'il a l'a rendu mûr ou ce qu'il ne l'a pas rendu mûr. L'expérience de la vie chrétienne doit nous ramener à la maturité. Et quand on remarque que l'esclave n'est plus enfant, l'héritage nous sera donné. Dieu ne nous prive de rien. Mais Dieu attend. Dieu nous teste. Si nous sommes capables avec le peu qu'il nous donne, que nous puissions lui être fidèles. Dieu peut te donner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 membres. Et puis te donner des grands moyens. Oh Dieu, notre Père. Je viens te prier, notre Père. Tu as fait des choses avec Ézéchias. Mais la grandeur de ce que tu as accompli dans sa vie, tu l'as testé. Tu as envoyé des ambassadeurs, des gens qui sont venus de l'étranger, pour voir ce qu'il cachait dans son cœur. Seigneur, nous brisons toutes ces monstres qui veulent nous ramener dans l'orgueil, dans le matuvisme, dans la comparaison, dans la compétition. Je brise tout esprit de compétition dans l'aide du ministère. Je brise l'esprit de compétition, oh Dieu, dans l'exercice de l'appel que tu nous as donné. Père, nous prions pour la complémentarité. Plus tu nous ramènes haut, plus nous voulons nous humilier. Plus ta gloire vient, oh notre Père, plus nous voulons être humbles. Nous ne voulons pas être connus plus que toi. Plus notre renommée monte, plus ta renommée doit être plus grande. Plus tu seras élevé, plus nous serons diminués et ta gloire se manifestera. Quand tu es venu sur la terre, tout ce que tu as fait, tu l'as fait au nom du Père. Tout ce que tu as accompli, c'est au nom du Père. Tu as dit tout ce que vous me voyez faire. J'ai vu mon Père en train de le faire. Dieu, je prie pour que l'esprit d'Ézéchias puisse incarner la génération de Manassé. Père, je brise tout esprit qui nous ramène à l'égarement. Que le Fils soit le prolongement du Père. Que toutes ces monstres démoniaques d'orgueil, de disparité, de distraction, de bêtes soient écartées, notre Père.
dans la vie des fils et des filles de Dieu au nom de Jésus. Nous ne voulons pas finir. Tu as eu pitié. Nous ne voulons pas attendre comme Manassé qu'il soit enchaîné dans la maladie, dans l'accident, dans les problèmes, pour qu'en ce moment-là, nous puissions nous repentir. Nous voulons nous repentir pendant que nous sommes en vie. Faire des bonnes choses pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Saint-Esprit vient nous rappeler des bonnes choses et vient nous maintenir sur la bonne voie. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, je prie que l'esprit de discernement soit relâché sur nous. Seigneur, je prie pour que le cœur de fils qui commence à se détourner de l'enseignement des pères revienne sur le droit chemin, revienne dans ta parole, au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion à l'enseignement du Père, Père, notre Père, que cela soit brisé et que l'esprit d'obéissance à ce qui est bien, à ce qui est louable, honorable, nous soit accordé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous finissons notre émission de ce jour. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision sur Aurore Télécom, la chaîne 142 bien sûr. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Le Fils doit être le prolongement du Père. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Bon week-end à vous tous et bonne année, bonne année, bonne année. Merci.